Donc le personnage, a été détouré. Écoute, moi je trouve ça pas mal. Alors tu sais quoi? Pour vérifier quand même, parce que là on a des fois on a du mal à se rendre compte. Hop, je me mets là, je vais faire un nouveau calque et je vais mettre une couleur qui pète derrière. Donc le pot de peinture, clac, et un petit coup de pot de peinture. Comme ça, voilà, on voit le détourage. Enfin bon, je trouve qu'on le voit mieux en faisant ce genre de choses. Ah oui, là, c'est pas joli. Tac, tac, tac. Alors là, je me mets sur le masque, un petit coup de pinceau, ouais, et dureté, on va mettre à 100%. Bon, pareil, tu vois, moi, je vais baisser un peu la dureté. J'aurais pu reprendre avec la plume. Hop. Ouais, pour essayer de lisser tout ça. Hop. Hop. Bon, écoute, c'est pas trop mal. Mais moi, je préfère ça que ce qu'ils proposent là. Je trouve que là, tout ce blanc là. Ah, bah non. Ah mince, je l'ai. Ah, tac, tac, tac. C'est où, dossier, dépliant directive. Voilà. Je suis allée trop vite. Donc ouais. Là, tu vois, par exemple, là, je trouve ça un peu sale, quoi. J'aime pas trop. Bon, après, je zoome beaucoup, tu vois, mais là, je trouve que bon, c'est bof. Moi, je préfère que ce soit plus lisse, ça fait plus professionnel. Bon, bref. Alors, donc, donc notre personnage, bon ça j'en ai plus besoin. Alors notre personnage est dans l'autre sens. Donc on va faire un effet miroir. Donc là dans Photoshop, c'est édition. Édition, transformation et axe horizontal. Voilà. Et là, j'avais enregistré donc format Photoshop. Moi, je peux l'enregistrer comme ça. Après, des fois, attends, déjà ça, je vais l'enlever parce que ça fera un fichier un peu moins lourd. Et on peut faire image, rognage, hop, et pixels transparents. En faisant ça, ça t'enlève un peu de pixels de ton image. Voilà. Ça, c'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, fichier enregistré sous. Donc, je vais l'enregistrer dans Annex. Et je vais l'appeler personnage 2. Voilà. Enregistré. Ok. Allez, donc maintenant, on va retourner donc déjà sur les directives. Donc ici, on va mettre notre bande de motifs de couleurs. On va mettre notre personnage. Là, il y a les deux images. Ok. Et après, c'est 3 blocs de texte. Enfin, 4. Allez, c'est parti. Donc le motif, il faudrait qu'on s'aligne, qu'on soit la même largeur que là-haut. Alors dans InDesign, hop. Donc je mets, hop, j'appuie sur W pour voir mes marges. Voilà. Alors déjà, je vais aller chercher le motif. Tac. Alors, donc toujours sur le fond perdu. Hein. Hop. Voilà. Même si je dépasse là, c'est pas grave. Et on va le placer.
Alors si je fais W... Bon, après, c'est déjà des ajustements que... Donc là, on va le laisser comme ça. Parce que de toute manière, je vais pas rajouter un bloc blanc. Ça sert à rien parce que par défaut, tout va être blanc de toute manière. Même le fond perdu. Donc, allez, on va amener... Bon, attends, on va amener ces deux images. Ça sera fait déjà. Comme ça, après, je mettrai mon personnage par-dessus. Même si on peut faire après... le mettre en premier plan. Mais donc, je vais aller amener mes deux images. Donc, hop. Là. À peu près, je sais pas la taille, on va voir après. Et donc, l'autre, c'est celle-là. Ouais. Hop. Hop, et pareil. Alors, par rapport à la petite maquette... Donc là, dans InDesign, tu vois, j'ai mon bloc et j'ai mon image à l'intérieur. Tu vois, quand je clique là, je sélectionne mon image. Mais si je clique là, je sélectionne mon bloc. Et si je veux réduire mon bloc et mon image, il faut que j'appuie sur Maj CTRL. Voilà. Et là, c'est les deux. C'est mon bloc et mon image que je réduis. Peut-être que je l'ai réduit trop peu. Alors, attends, je vérifie encore la maquette. Donc, j'ai mon image là par-dessus. Et... Donc, celle-là, elle est par-dessus. Donc, disposition, premier plan. Hop. Là, je vais aller chercher mon personnage Photoshop. Donc, je l'ai mis là-dedans. Personnage 2. Hop. Alors, pareil, je sais pas la taille. Je le fais comme ça, et puis on verra. Il est trop gros, là. Alors, attends, je mets un W. Alors, la petite maquette. Donc, ouais, il prend à peu près la moitié de la page. Et donc là, on voit ça. Et ok, tac, tac, qui dépasse. Là, ok. Donc là, c'est ça qui est trop bien, trop gros. Hop. Ok, là, ça arrive là. Et là, ça arrive là. Ok. Alors, attends, W pour voir. Hop. Bon, j'ajusterai tout ça après par la suite. Donc, je vais laisser comme ça en W pour voir. Hop, donc mes blocs. Alors, mes blocs. Donc là, légende, 8 points light noir à 70%. Alors, ce que je vais faire, je m'embête pas, parce que c'est du noto pareil. Hop. Donc, je vais aller chercher mon texte. Alors, quatrième, non, c'est à l'intérieur, page intérieure. Donc, la légende. Hop. CTRL-C. CTRL-V. Hop. Donc, c'est aligné à gauche. Alors, attends, 17, machin, est-ce que c'est... Ouais, c'est bien celui-là. Ok. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit 8 points light, noir 70%. Donc, hop, je sélectionne mon texte. Donc, 8 points. Ok, light.
Ok, et 70%. Donc là, je clique sur la couleur et la teinte. Je pense que c'est ça, 70%. Ok, attends. 70. Voilà. Hop, ajustement, ajuster le bloc. Hop. Attends, ouais, c'est sur combien de lignes aussi? Tac. Sur 4 lignes. Ok. Donc. Ok, et donc lui, je le duplique avec Alt et je vais mettre mon second. Hop. Ouais, c'est la taille des images qu'il faut vraiment que je... Donc le deuxième, c'est ça. Hop. CTRL-C. Et CTRL-V. Ok. Et donc c'est par rapport à la maquette. 3, 4, 5 lignes. Ok. Ok. Et c'est aligné à gauche. 3, 4, 5. Alors, là, il a le truc là, le chapeau là, et il y a ce vide là. Ok. Bon, la taille des images et tout, je suis pas du tout convaincue. Il faut que... Voilà. Mais au moins tous les éléments sont posés et on refera la mise en page après. Hop. Donc, ici. Et donc bah écoute, là, je vais rajouter... pareil, je vais faire un copier. Hop. Que je vais amener là. Je vais changer le texte que je vais mettre... voilà. Donc c'est quoi? C'est 24. Ah non, ça c'est le titre. Ah oui, il y a le titre à rajouter. 9 points. Et puis il y a la photo à rajouter. Allez, donc je fais ça et je reviens.